Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Ah, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon samedi matin. Écoutez, je viens juste de faire bouillir mon café. Et je me verse un café. Regardez ça comment. Ça sent les vacances, ce café. Ça sent les vacances. Ben, c'est ça qui est le fun avec cette cafetière-là. Et vous êtes comme dans ma maison. Bienvenue En prenant votre café. On est samedi. Samedi le 3. Le 3 juillet, hey, le Canadien, ça va pas bien. Hein? Faut se le dire. On va en parler, mais tout est pas mal été dit. On va en parler un petit peu. Le lait Fairlife, je vais revenir là-dessus parce que ça me tente. Vous ne connaissez pas le lait Fairlife, je vais vous en parler. Hey, Bezos prend sa retraite? Pas tout à fait. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant sur Bezos ce qui se passe. Quel est le pays champion de l'hydroélectricité? Ah, il y a un panier bleu en France aussi, c'est le fun. Instagram contre TikTok, ça aussi c'est intéressant ce qui va se passer. Justin redevient Justin, hein? Il redevient un petit jeune. Le port du Danemark, dans nos CHSLD ici, je vais parler de ça. Partout à travers la planète, le tourisme rouvre, mais on parle beaucoup de tourisme local. On va parler de ça. Connaissez-vous le CLEWI? Hein? The Cost of Living Extremely Well Index. On va parler des très riches. Les très riches. J'ai remarqué le lait Fairlife, mais ça, c'était parce que c'était hier soir. Ah, puis, tes grands-parents sont-tu riches, toi? On va parler de ça, parce qu'il y a un grand transfert. Mais tout d'abord, you know the ritual. Hein? Tout d'abord, j'ai une demande spéciale. Moi, quand on me demande des demandes spéciales, j'y vais all-in. C'est parti. Madame Cahouette, baisez donc sur le piton. Voilà. T'es belle, quand je sors avec toi, je lave mon auto, je me rase 2 fois. Tes beaux yeux Mamadou. J'étais à la fin. Je suis caraqué, puis t'es belle. Enfin, moi, un enfant, les cheveux longs courts, t'es belle pour toujours. T'es belle pour toujours, il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté. T'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours, naturelle à mon goût, sans lunettes de soleil et sans bijoux. Mon beau trésor, mes amis t'aiment, et moi je... OK, calme-toi. Hein? On se calme. Oh, le Canadien, je ne l'ai pas écouté. Hein? J'ai commencé à l'écouter, là, je dis, tiens, on va commencer à lire les nouvelles pour ce matin. Mon application Press Reader ne marchait pas, ils sont plus vite que Facebook, hein? Je les ai écrits, ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu cette nuit, c'est réglé. Ben oui, ça fait 2-0. Je dis, OK, c'est assez, même couché. Ah, j'ai entendu 2-1, c'est vrai. J'ai entendu 2-1. Fait que, pense pas, là, tu sais. Faut bien beau y croire, hein, faut y croire. C'est quand même drôle là, que les partisans du Canadien y croient encore. Et, quand même dur à croire. C'est quand même dur à croire. Mais non, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais tu sais, on veut qu'il continue, là, tu sais. On va mettre une petite dose.
Hier, j'ai fait ça, puis mes doigts sentaient bon, parce que j'avais touché avec mes doigts. C'est la brume. La brume d'ambiance à l'érable. Hein? Des érables. Hier, quand j'ai mis la crème sur... hier soir, pour parler de la crème musculaire, les gens, ils parlent du mot désérable. T'sais. Ah, tu devrais appeler ça une autre affaire, maple, muscle. C'est comme si vous dites, hey, ton nom, il est laid en tabarnouche. Ben oui, désérable. C'est un jeu de mots sur désérable. Désérable, mais désirable. T'sais. On voulait mettre le mot érable. On est fiers de notre nom. On a demandé le trademark dessus, bien entendu, parce qu'on s'en va aux States. On s'en va au Japan. Parlant de... Je fais comme les Français. Bon, on va goûter ce café-là. Ça goûte les vacances. Il est chaud un peu, là. Ça goûte les vacances dans le sud. Le lait Fairlife. Hier, j'ai vu Bianca Gervais, la comédienne, qui est porte-parole du lait Fairlife. Et le lait Fairlife, c'est un lait qui appartient à Coca-Cola, qui vient des États-Unis. Et c'est un lait ultra filtré, ultra protéiné. Il l'appelle le lait Frankenstein. Et j'avais souvent choqué les producteurs de lait du Québec en parlant du lait Fairlife, parce qu'ils commençaient à le vendre ici au Québec. Et je leur avais dit, mais moi, je l'aime, ce lait-là. C'est pas parce que j'en prends pas de lait à part du lait sans lactose. Puis la réalité, c'est que je prends du lait d'avoine. Je trouve que c'est mon préféré, le lait d'avoine. Mais le lait Fairlife, je l'avais découvert aux États-Unis. Puis je disais que c'était ça l'innovation. Parce que, tu sais, les producteurs de lait pensent tout le temps qu'ils se battent contre les producteurs de lait des États-Unis, alors que c'est complètement faux. Ils se battent contre les laits végétaux. Pas mal plus que le lait américain. Et s'il y a quelque chose, bon, le lait Fairlife amène une nouvelle façon. Et c'est une boisson. C'est vraiment tellement filtré. Mais je l'aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai goûté quand j'étais en Floride, puis je l'ai cherché ici, il n'était pas là. Il est arrivé ici. Et il avait demandé une permission au Canada, bien entendu, de pouvoir l'exporter le temps qu'il ouvre une usine en Ontario. L'usine est ouverte, puis les gens ne le savent pas. Et je pense qu'ils sont en train, là, mais je n'ai pas eu le temps de chercher, qu'ils veulent en ouvrir une aussi au Québec. Et bon, j'ai juste répondu à Bianca que je l'aimais, ce lait-là. Mais tu sais, la réponse, là, quand j'ai parlé de ça il y a quelques années, la réponse appartient aux consommateurs. Hein. Il était en vente chez Walmart. Ce lait-là, je pense, c'est une des seules places que j'étais capable de le trouver. Là, je ne sais plus, il est où en vente. Puis il y a eu des alternatives depuis ce temps-là quand même. Là. Et tant mieux, c'est des alternatives québécoises. T'sais, on va les choisir en premier. Mais vous aviez eu la réponse, les consommateurs. Vous avez juste décidé de ne pas l'acheter, tout simplement. Et elle est toujours là, la réponse. On peut apprécier un produit étranger, puis on peut apprécier ne pas vouloir l'acheter. Mais en n'achetant pas le lait Fairlife, est-ce que vous achetez un lait québécois? C'est là la vraie question. Hein? Y a-t-il une alternative? Je pense. Bien, souvent, j'achète le lait, mais je pense que c'est Nestlé qui le fait. J'ai oublié le nom, Joyo, je pense. Fait que voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir de l'innovation. Et c'est ça qui est important dans n'importe quel marché, c'est d'innover. Et c'est ce que Fairlife a apporté, l'innovation dans le marché du lait. Hein? Parce que c'est ça, on est intolérant au lactose. Il y a beaucoup de lait sans lactose, donc je ne dois pas être le seul à l'être, hein, sinon il n'aurait pas fait un produit pour moi. Et Bezos, j'aurais voulu Bezos, on a vu Bezos! Bezos prend sa retraite le 5 juillet, 27 ans après avoir lancé dans son garage Amazon, qui était, ça s'appelait Cadabra au début. Des fois que Abracadabra, et lui, il avait eu une idée de génie. Cadabra! As-tu montré mes biceps, moi? Cadabra! Ouais, et bien 27 ans plus tard, il prend sa retraite. Mais attention, là, c'est pas une vraie retraite. Là. Les entrepreneurs ne pourront jamais prendre leur retraite. J'ai essayé. Je ne me mets pas dans la catégorie de Jeff Bezos, oubliez ça. Mais on ne peut pas prendre notre retraite. Donc, non, il s'en va dans l'espace. C'est Blue Origin, je pense que lui. L'autre, c'est Galactic. Parce que là, il y a une bataille de titans. Jeff Bezos se bataille tout le temps contre quelqu'un.
Mais là, il se bataille pas contre n'importe qui. Richard Branson. Branson va le devancer de 7 jours parce que le 11 juillet, il va partir dans l'espace avec Galactic. Et donc, 7 jours plus tard, si on est bon en mathématiques, c'est le 18 juillet que Bezos va s'envoler avec Blue Origin. Ça coûte quand même une coupe de 250 000 le billet, je pense à peu près. Je ne sais pas combien de temps, 20 minutes. Là. C'est cher, là. Ça va être le fun. Tu sais. Quand tu vaux autant de milliards, c'est des peanuts, là. Des peanuts. Mais intéressant. Ils ont. Attendez un peu. Ok, ça n'a pas fait sauter mon, mon système. Ben oui, puis il y a un nouveau PDG, il s'appelle JC. JC, lui, ils ont donné 200 millions d'options pour rentrer PDG d'Amazon. Quand même. Et je ne savais pas, mais le nouveau PDG, il est aussi actionnaire de Kraken. Qui est Kraken? C'est la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey à Seattle. Mitch Garber aussi est actionnaire de ça. J'ai l'impression qu'à peu près tous les millionnaires, ultra-millionnaires, sont actionnaires de Kraken. Toutes les fois que quelqu'un parle, il dit « Oh, il est actionnaire de Kraken, il est actionnaire de Kraken. » Quel nom lettre, hein? On va se le dire. Hein? D'après moi, ça va changer de nom à un moment donné, ça, tu sais. Oui. Hey, quel est le pays champion de l'hydroélectricité? Je vous laisse réfléchir. Hein? Le Québec! Le Québec aux Québécois! Non. C'est la Chine. Ben oui. On parle souvent de la Chine comme producteur d'électricité avec le charbon, c'est vrai. Mais les énergies vertes prennent de plus en plus de place. Ben oui, de l'hydroélectricité et de l'énergie verte. Nous, on le sait ici, mais le reste de la planète ne le savent pas. Ils sont le champion de l'hydroélectricité. Ils font des barrages absolument complètement fous. Là-bas, ils sont une couple de milliards, là, bien entendu, qui ont besoin d'électricité. Et l'électricité est la 6e énergie utilisée dans le monde pour fabriquer de l'électricité. Bien entendu, la première, vous l'avez deviné, c'est le charbon. D'ailleurs, je parle souvent du charbon parce que je me chauffe au bois pour mes piscines. Je dis mais parce que j'en ai 2, là, arrêtez, là. Au chalet. Et pour chauffer la maison, puis même une partie de l'usine va être chauffée aussi avec la même fournaise, qui me donne 1,5 million de BTU. Et le bois qui se rapproche le plus du charbon, en fait, d'énergie dégagée, c'est pas le cèdre. Là. Ça n'en donne pas une pinille, le tremble. Ça ne donne pas d'énergie beaucoup. C'est l'ostrier. Et je parle souvent de l'ostrier. Vous regarderez ma capsule François Laferme, que lorsque je découvre le bois, vous allez la voir. Celle-là, je vais la mettre, vous allez voir dans le coin en haut, là, dans les fiches de la vidéo, vous allez la voir, je vais vous la mettre comme ça, vous allez pouvoir aller voir, ça ressemble à quoi de l'ostrier. Ça dégage énormément de chaleur. On faisait des cannes avec ça, on appelle ça de Ironwood. Voilà, et faites-vous-en pas, Montpoil et EPA est fabriqué au Québec chez LS Bilodeau. Hein? Voilà, vous savez tout. Bien, il y a un panier bleu en France. Ben oui, il y a un panier bleu. Vous savez comment ils l'ont appelé? Made in France. Oui, il vient d'avoir une foire. Ils l'ont appelé Made in France. Ben oui. Fabriqué en France, Made in France. Ben, ils n'ont pas de problème avec l'anglais, eux autres. Mais, tu sais, c'est des initiatives partout dans le monde qui sont comme ça. Hein? Ben, ils veulent favoriser, ils veulent dire aux Français, voici ce qui est français et vous devriez faire ce choix-là. Et ce faisant, et c'est pas fou, puis c'est la même chose ici au Québec, puis, tu sais, même parmi vous, je suis honoré et chanceux d'avoir des ambassadeurs, des gens qui aiment tellement ce qu'on fait, que vous les repartagez sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est de la marque, c'est la chose la plus importante pour une entreprise, c'est que les gens adoptent ce qu'on fait et soient fiers de leur achat, soient fiers du produit, soient fiers d'en parler aux gens. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire en France.
Et c'est la même chose qu'on doit faire ici aussi, au Québec, lorsqu'on adopte une marque québécoise, on l'aime, on doit en parler. On doit pas, c'est pas une obligation, mais c'est ça qui fait une différence parmi le succès d'une entreprise. Et, tu sais, vous savez que, bon, on fait des chandelles, hein? Et où, là? Et où, la chandelle? La chandelle. Ah, c'est ici. Allez, bon, on a plusieurs, allez voir, il y en a un méchant paquet. Ça sent bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et bon, je m'inspire constamment et je lis constamment. D'ailleurs, c'est ce que je fais beaucoup les samedis, c'est d'aller lire comment les gens rejoignent leur clientèle. Comment on peut faire connaître nos produits davantage. C'est sûr que je peux vous dire, on va prendre une pause. Tiens, prendre une pause. Ben non, mais il faut que je vous dise qu'est-ce que vous allez faire devant la pause, pendant la pause. Vous allez aller voir les nouveautés sur françoislambert.one. Bon, je prends une pause. Bon, la pause est finie. Vous avez vu? Il y a des belles affaires, hein? Mais c'est ça. Hein? Mais si vous l'achetez, vous dites « Oh my God, je l'aime! Ça sent bon, ça sent le ciel, ça goûte le ciel. » Mais là, le monde va aller voir. Et vous savez que Jo Malone, celle qui fait des chandelles, que j'ai souvent pensé que c'était un gars. C'est justement une amie qui m'a dit « François, Jo, c'est une fille. » Je dis « OK, c'est parce que tous les Joe que je connais, comme quand je dis « Comment ça va, mon Joe? Hein? Salut, mon Joe! » Tu sais, c'est pas Jonathan qui travaillait pour moi, là. C'est Joe, en général, ben, c'était un gars. Ben, elle, pour se faire connaître, ce qu'ils ont fait, elle et leur mari, pas fou, hein, ils ont ouvert une boutique à London, bien entendu, ben, c'est marqué Jo Malone London. Et ils ont fait des sacs qui ont donné à tous les passants des sacs vides. Donc, tout le monde se promenait avec des sacs dans la rue Jo Malone. Et là, il y a eu le FOMO, the Fear of Missing Out. Et c'est de même que ça a parti, que ça a décollé royalement ses affaires. Elle l'a vendu, je pense, je ne me souviens plus à qui elle l'a vendu. Pour vous le dire, parce que vous allez chercher. Des fois, je vous fais faire des recherches. Jo Malone Honor. Estée Lauder. Elle a vendu à Estée Lauder. Fait que, ben voilà, c'est comme ça des fois qu'une compagnie se fait connaître de façon différente. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, Jo Malone. Et à la fin, c'est juste une chandelle. Là. On ne réinvente pas, on fait des fragrances, bien entendu. Là, en ce moment, je suis en train de tester la fragrance au popcorn dans la maison. Et ça sent le popcorn au beurre. Il est 5 heures du matin. Ça, c'est le fun. C'est-tu, c'est le fun. Hein? Et Instagram et TikTok. Bon, tu sais, Instagram était un réseau de photos. C'est le même qui est venu au monde, c'était son ADN. Après ça, ils sont venus avec des stories parce que Snapchat avait un succès avec des stories. TikTok est arrivé avec des co-vidéos. Le Snapchat est arrivé aussi avec des co-vidéos. YouTube s'en vient aussi. Ils sont en train de tester aux États-Unis des co-vidéos qu'ils vont appeler Shorts. Donc, tout le monde un peu s'adapte. Et c'est comme ça qu'un marché évolue. C'est comme ça qu'une entreprise change son ADN complètement. Donc, ce qui était Instagram au début, maintenant, c'est beaucoup de vidéos. Bien là, TikTok va rallonger ses vidéos à 3 minutes pour un peu faire l'équivalent de IGTV sur Instagram. Et Instagram va enlever IGTV pour le mettre dans le fil de nouvelles normal. On ne sera plus obligé de le voir dans IGTV. Ça va être juste naturel qu'il y ait une vidéo. Donc, Instagram va s'en aller plus vers une application de vidéo et faire concurrence à TikTok. Donc, tous ces gens-là se concurrencent constamment. Et d'ailleurs, il y avait un autre article, TikTok fait la chasse aux enfants de 13 ans et moins, parce qu'il y en a beaucoup sur TikTok. Donc, dès qu'ils ont un soupçon, ils coupent les gens. Et j'espère qu'ils coupent les politiciens. Je vais y aller sur TikTok, moi. Oui, en parlant de politiciens, Justin redevient Justin. Il a eu sa 2e dose hier, s'est fait couper les cheveux, s'est rasé la barbe. Il redevient le Justin pour être pour les élections. Prêt pour les élections. Toi aussi, tu devrais te couper les cheveux, François. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Hein? Je vais les avoir longs quand je vais avoir mon 6-pack. Juste pour une photo, après ça, j'y coupe.
OK? Je veux savoir mon look de bitch bum avec les cheveux blonds des années 50. Là. Après ça, j'ai coupe, là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Fait que c'est ça, la nouvelle Justin redevient Justin. Hey, aujourd'hui, je parle de l'agriculture. J'ai parlé du lait. Et là, je vais parler du porc. Le porc, j'ai fait une recette cette semaine parce que, bon, j'élève mes propres porcs. Et cette année, j'en ai 2. L'année passée, j'en avais 4. Bon, on est avec mon frère dessus, mon fils, on est quand même pas mal sur la famille. Puis d'ailleurs, je remercie M. Glace parce que mon congélateur m'avait lâché l'année passée, puis j'en trouvais pas rapidement. Et M. Glace m'en a prêté un pour l'hiver. Merci, M. Glace, de m'avoir prêté un congélateur pour que je puisse mettre mon porc tout l'hiver là-dedans. Bon, les producteurs de porc du Québec ne sont pas contents, et avec raison, puis en même temps, ben, il y a des règles internationales. Il y a des règles de l'OMS qu'on doit respecter. L'Organisation mondiale du commerce, pas OMS, OMC. Et moi, je le savais parce que j'en avais déjà parlé, mais le Danemark est à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est aux moutons. Hein, c'est le pays champion producteur de moutons dans le monde. Je ne sais pas combien il y a de moutons par habitant, mais c'est un méchant paquet. Au Danemark, c'est les porcs. Il y a 3 fois plus de porcs que d'humains au Danemark. On ne sait pas, ça. Et ils exportent beaucoup. Le porc, les gens mangent du porc à toutes les sauces, à peu près. Et justement, je suis en train de retester une autre recette de porc parce que je vais vous faire découvrir 2 recettes cette semaine. Et une autre fois avec le porc. Je l'ai testé hier, c'était bon, vraiment bon. Mais je pense que ça peut s'améliorer. Je vais retester ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de m'entraîner parce que pour tester mes recettes, je mange comme un porc. Je faisais la Valérie Plante un peu. Oui, bien, il y a 3 fois plus de porc. Mais la statistique qui est la plus importante, la plus intéressante, c'est que les truies, hein, on va dire le vrai nom, là, les truies, c'est tout le temps drôle hein, de dire ce mot-là, au Danemark donnent 28,1 porcelets contre 22 ici. Ce sont les champions de la productivité et le Québec devrait apprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est un pays nordique. Là, on n'a pas d'excuse qu'il fait chaud là-bas et les porcs sont élevés dehors. La seule différence, ici, il y a un moratoire vers les grosses porcheries. Là-bas, la moyenne est de 5000 truies par ferme. Donc, c'est des immenses fermes. Et ici, on avait arrêté dans les années 80. Il y a eu des scandales. Il y avait même eu des moratoires pour empêcher ça. Je ne me souviens plus trop pourquoi. Je n'ai pas suivi les détails. Ça en fait beaucoup de détails à suivre. Mais intéressant ce qui se passe avec le porc du Danemark. Et c'est un porc de haute qualité. Sans subvention. Ça, c'est important. Hein? Ils réussissent à exporter, à produire beaucoup, à être hyper productifs et ils n'ont pas de subvention. Le porc du Québec, c'est subventionné, comme toute l'agriculture au Québec. Et pour ça, ils sont capables d'en faire des meilleurs prix. Et ils ont rentré ici avec le porc du Danemark dans nos CHSLD. Puis là, les producteurs de porc ne sont pas contents. Mais bon, le gouvernement doit respecter aussi des clauses. Hein? Sinon, il ne va pas en appel d'offres. Il fait juste dire on va acheter le porc du Québec. T'sais, pourquoi aller en appel d'offres si on le sait d'avance qu'on va choisir? Puis croyez-moi, je veux qu'on choisisse le porc du Québec, mais il faut que le porc du Québec soit compétitif en premier lieu, bien entendu. Et à travers la planète, puis même ici, on parle de tourisme. Puis le tourisme, c'est la clé de l'économie de bien des endroits. C'est sûr que dans les pays chauds, ce n'est que ça. Ici, bon, on a le tourisme, mais en Espagne aussi, les îles Canaries. En France, on parle aussi de tourisme international, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais puisqu'il y en a un peu là, quand même, les frontières réouvrent, les Canadiens, même non vaccinés, peuvent rentrer en Europe maintenant. Mais le tourisme passe aussi par le local, par nous. Hein? C'est à nous d'aller découvrir les nouveaux endroits au Québec. C'est aux Espagnols d'aller découvrir leurs endroits, de sortir de chez eux, parce que normalement, cet argent-là sortirait de toute façon du pays. Donc, si on s'en va en Europe, on sort notre argent d'ici, cet même argent-là peut être dépensé. L'année passée, vous avez vu, la Gaspésie était pleine, débordait. Je pense que l'Union des artistes au complet, le bottin de l'UDA, pourtant, je ne suis pas là.
aux îles de la Madeleine, est aux îles de la Madeleine en ce moment. J'ai jamais été aux îles de la Madeleine. J'ai peur de tomber en amour. D'un coup, je tombe en amour. Pas d'un coup. Je vais tomber en amour avec les îles de la Madeleine, puis je vais vouloir m'acheter quelque chose. Je vais vouloir m'acheter quelque chose. Mais le tourisme commence par le local. Attirer les locaux qui vont venir dépenser de l'argent ici, qui vont faire rouler les économies d'ici. D'ailleurs, une bonne suggestion de sortie en fin de semaine, les framboises sont déjà sorties. Il fait tellement chaud. Normalement, les framboises sortent au début août. Bien là, ils sortent au début juillet. Donc, ils sont là. Puis là, les producteurs, ils ont peur qu'on n'achète pas. Bien, on achète déjà des framboises. On achète des framboises d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je ne mange que 3 petits fruits. 3 fruits. Je mange 4. Des mûres, des framboises, des fraises et des bleuets parce que ce sont les fruits avec le moins de sucre dedans. Voilà, vous savez tout. Hey, connaissez-vous le Kiwi? Un peu, j'ai quoi ça ici? Ah, OK. Connaissez-vous le Kiwi? Hein? The Cost of Living Extremely Well Index. Hey, pour faire partie, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment intéressant, honnêtement. Il y a 20 millions de personnes dans le monde qui se qualifient pour d'ultra riches. Là, on ne parle pas des gens riches, c'est des gens qui dépensent en moyenne 1 million par année dans l'économie. Donc, j'en fais pas partie. J'investis 1 million et plus par année dans mon entreprise. Oui, mais perso, je ne dépense pas 1 million. Je fais l'épicerie à 75$, pour s'entendre. Je n'ai pas de maison à Miami. 75$ x 52, ça fait, mettons, 4000$. Hein? 3750. Fait que non, j'en fais pas partie. Mais ils ont augmenté les ultra-riches de 6,3% en 2020, la richesse de 7,6%. Et la même raison pourquoi le fonds de la FTQ a monté beaucoup, puis qu'Investissement Québec, tous les placements boursiers, et dans le fond, c'est la bourse qui a fait la différence. La bourse a explosé en 2020 et elle s'en va aussi dans une très bonne direction pour 2021. On est à mi-chemin. Ben c'est ça. Ça a créé des richesses supplémentaires. Mais je me suis intéressé à voir parce que le cost of living, ça correspond à quoi? Le cost of living extremely well index. Ben, OK. Tu peux t'acheter, ben, ça dépend. Il y a des items dans la liste. Hein? Fait qu'ils vont regarder, ils ont mis des items. L'item numéro 1, c'est un avion. Learjet 70 de Bombardier Canada. Ah, ben regardons ça, ça coûte 11 millions. Donc, ils regardent la différence de prix entre chaque année. Hein? Comment ça a augmenté. Puis, oui. Si tu vas manger dans un dîner en France, pour un grand menu, 353$, ça a monté de combien? Un facelift dans un facial plastic surgeon à New York, ça coûte 18 500 en moyenne. Ça a-tu augmenté, diminué? Ah oui. Les loafers. Ah, j'en ai des loafers, moi. Je vous ai montré les oranges l'autre jour, mais ça prend des Gucci. C'est intéressant, si jamais tu cherches un fusil de chasse, il y en a un 300 000. C'est intéressant, c'est James Purdy & Son. Regardez ça. Ben, je ne peux pas montrer, je ne veux pas montrer le fusil parce que j'ai peur qu'on me bloque. Oh, il est là. Mais ils vendent des belles affaires. Du beau linge, c'est londonien. Quoi d'autre? Oui. Il y a beaucoup d'affaires d'hommes. Hein? Le fusil de James Purdy coûte 25 000 US. Ben voilà, du caviar impérial de Soroga, 13 700, tabarnane. 13 600$ pour du caviar, c'est même pas mangeable. J'ai déjà goûté. Je ne peux pas de celui-là, du caviar. Là. Une petite affaire, 100$, dans le temps des fêtes. On se gâte. C'était pas bon. Ben voilà, hein, c'est le Cost of Living Extremely Well Index. Très intéressant ce qui se passe là-dedans. Et dans la même ordre d'idée, avez-vous hérité dernièrement? T'sais? Parce que là, les baby boom, bon, il y en a qui arrivent à la retraite, puis il y en a qui arrivent à l'au-delà. Hein? C'est ça, pareil. Les baby boomers ont quand même accumulé 70 trilliards. C'est pas milliards, c'est des trilliards. Et bien, ils vont remettre 90 à 95% de cet argent-là à leurs descendants.
Et il y en a beaucoup de familles qui attendent. Vas-tu mourir, le maudit, 90, 92, 93, t'es encore vivant, t'es encore debout, conduis encore. Voyons, Steve. Oh, excuse. Voyons! Hein, tu moyen qu'il aille dans l'au-delà, hein, parce que moi, rendu à 40, 50 ans, attends mon tour, là. Hein, il y en a comme ça. Mais en tout cas, bientôt, ils vont pouvoir prendre leur retraite avant même d'avoir travaillé. Oui, attendez que le bonhomme crève. Ben, il y en a beaucoup. Et on va voir le plus grand transfert de... C'est la première fois qu'on va vivre ça dans l'histoire, le plus grand transfert d'argent d'une génération à une autre. Mais voilà. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi 3 juillet. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, ben, je vous demande encore un like, un partage, un commentaire, qu'on peut s'échanger, c'est toujours le fun. Venez découvrir ce qui se passe sur la boutique, françoislambert.one. Et je vous retrouve au courant de la journée avec des petites surprises. Des petites surprises, bien entendu. Vous avez aimé ma vidéo d'hier soir de mon recap de Wim Hof? Ben, essayez ça ce matin en vous levant, ou demain matin, une petite douche froide. Vous allez voir. Commencez avec l'eau chaude, terminez avec l'eau froide, puis parlez-moi-en. Je suis curieux de voir. Fait que voilà. Bonne journée tout le monde et on se retrouve, c'est sûr, à 17h, mais il y a des surprises entre-temps. Bonne journée. Bye.